Tu as encore besoin d'argent? Toi, tu ne te fatigues pas de demander? Qu'est-ce que tu insinues? Crois-tu que je sors avec toi pour tes beaux yeux? Tu as promis de prendre soin de moi, alors tiens parole. En cette fin de mois, je dois payer mon loyer. Si tu ne m'avais pas installé dans cet appartement haut de gamme, je n'aurais pas ces soucis. Mais puisque tu préfères tromper ta femme dans le luxe, assume maintenant les conséquences et les charges qui viennent avec. C'est la moindre des choses. Fais très attention à ta façon de me parler. C'est pas parce que je monte sur toi que tu dois ouvrir ton gosier pour sortir pareille chose. J'ai compris chérie, je m'excuse. Donne-moi alors l'argent s'il te plaît. En plus je dois passer chez l'esthéticienne. Ma peau doit toujours être douce pour toi. Tu as la chance que tu es bonne au lit. C'est que je t'aurais abandonné depuis. Tiens, voici 1 500 000. Merci mon cœur. Bon, j'y vais. Attends mon appel et comme d'habitude. Ne m'envoie des messages que par mail. À toutes. Il n'est pas encore rentré? Oh là là. Mais il est 23 heures passées. Je vais encore dormir au salon à l'attendre? Enfin. Pardon ma chère épouse. Les embouteillages. J'ai tardé. J'espère que je ne t'ai pas fait trop attendre. Je commençais à m'inquiéter chérie. Mais bon, je suis contente que tu sois rentrée. Je vais aller réchauffer ton repas, encore. Tu vas prendre une douche, je m'occupe de tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait, pour mériter une femme comme toi. Je suis reconnaissant. Tu prends tellement bien soin de moi. À ma chérie Stéphanie. Tu es mon mari, c'est normal. Si je ne prends pas soin de toi, je le ferai pour qui? En plus un homme qui me comble de bonheur comme toi. Pardon, laisse-moi te chouchouter, tu le mérites. Qu'est-ce qu'il y a, tu ne dors pas encore? Je veux qu'on réessaie. Écoute. Je comprends ta frustration, mais le bon Dieu nous donnera un enfant au moment voulu. Faire l'amour chaque soir comme une corvée, juste pour multiplier les chances, n'est bénéfique pour aucun de nous. Je suis épuisé, je ne suis pas une machine sur laquelle on appuie pour obtenir un résultat. Je ne peux pas me contenter de me coucher et te donner ça en attendant que ça marche. Ce soir, j'ai vraiment besoin de me reposer, je suis à bout. Je te promets qu'on réessayera, autant de fois que tu le voudras, ce week-end. D'accord? Laisse-nous respirer un peu. Ça fait 4 ans que nous sommes mariés, et je sais à quel point tu veux avoir un enfant. Cette situation me rend tellement triste chérie. J'aimerais te donner des enfants. Je veux. Ça viendra. Crois-moi, je ne doute pas de ta capacité à m'en donner. Ne te mets pas de pression. Tu as un mari très patient. D'accord mon amour. Je t'aime. Va où? Mais Johanna, tu es magnifique aujourd'hui, comme d'habitude. Tu ne peux pas un peu me lâcher la grappe? Je n'ai jamais vu un homme marié aussi frivole que toi. C'est incroyable. Tu me plais énormément, Johanna. Je te l'ai dit, mon divorce est en cours. Dans 3 mois au plus tard, je ne serai plus marié. Chaque fois que je te regarde, quelque chose se passe en moi. C'est indescriptible. Laisse-moi juste une chance de t'inviter à dîner. Un simple dîner, rien de plus. Je veux vraiment te connaître mieux, en dehors de tout ça. Qu'en dis-tu? Je connais les hommes comme toi. Tu vois que je suis indépendante et que je n'ai pas ton temps. Ton seul but est de m'amener dans ton lit pour satisfaire ton ego. Mais ça n'arrivera pas. Les choses se passeront comme je le décide. Je te donnerai une chance uniquement si et quand j'en aurai envie. Alors ne me harcèle pas. Ici, on travaille, et j'exige du professionnalisme. Alors, tu peux garder ton calme et te contenir. Je te trouve direct, et je respecte ça. Mais tu te méprends totalement sur mes intentions. Oui, tu es une femme indépendante et brillante, et c'est précisément ça qui m'attire, bien au-delà du physique. Je ne cherche pas à satisfaire mon ego,
mais à gagner ta confiance, lentement, sincèrement. Je retiendrai donc mes ardeurs, comme tu dis. Le professionnalisme prime, je suis entièrement d'accord. Je ne te harcèlerai pas. J'attendrai que tu aies envie de me donner cette chance, si ce jour arrive. Promis. Bref. Travaillons. Je m'appelle Junior et je suis un infidèle. Oui, je suis marié depuis 4 ans à Stéphanie. Elle me rend heureux, je ne mens pas, même si elle ne peut pas avoir d'enfant. Ce n'est pas grave, j'aime qu'elle s'occupe de moi, soumise et docile, facile à manipuler. Elle m'aime sans condition, c'est pour ça que je l'ai épousée, je voulais une femme qui me voit comme un dieu, qui m'adule. Maintenant, il y a Johanna, ma collègue forte et indépendante. Elle me plaît énormément, ses courbes me perturbent. Bien qu'elle me résiste et refuse de m'adorer, on a déjà eu des relations. J'adore qu'elle me résiste, c'est un défi permanent, mon activité la plus excitante. Ma femme est ennuyeuse, Johanna est mystère et excitation. Et puis il y a l'autre, l'étudiante matérialiste et complètement idiote que j'entretiens. Elle, c'est juste son corps qui me retient. Elle est douce et charnue. Avec elle, je me défoule sexuellement. Elle me donne toutes les positions que je veux. C'est une climandeuse, chaque fin de mois, elle tend la main et ne fout rien de sa vie. Je ne peux rien construire avec elle, elle est juste un objet. J'aime être infidèle. Et puis, je ne suis qu'un homme. C'est comme si je ne prie pas bien. Donne-moi ton canevas de prière. C'est trop injuste. Regarde comment ton homme marié te gâte. Quelle baraque. C'est une dinguerie. Eva, tu es folle. Non mais sérieusement. Regarde autour de toi. Tu ne manques de rien. Il paie ton loyer, il paye les habits que tu portes, tu as toujours bien traité. Moi-même je cherche ma part, je ne trouve pas. Oui, c'est vrai. Mais toutes les positions humiliantes que je dois faire pour cet argent. Tu n'imagines pas. C'est un homme gourmand, avec des fantasmes sordides. Je ne suis pas sûre que sa femme sache à quel point il est complètement tordu au lit. Je dois tout subir, et crois-moi, ce n'est pas un avantage. Je n'ai droit à aucune tendresse, aucune douceur. C'est brutal, mécanique. Je ne suis qu'un objet pour assouvir ses pulsions. Et le pire, c'est de devoir tendre la main après, comme une mendiante. Prends cet argent qu'il te donne et économise-le. C'est simple. Comme ça tu auras l'impression de faire quelque chose de rentable de ta vie. Tu sais, ce que je vais te dire va te paraître stupide, mais je crois que cet homme me plaît beaucoup. J'aime quand il est là, j'aime quand il me donne des ordres, et j'aime la façon dont il prend soin de moi. Je veux connaître sa douceur aussi. Je m'attache. Je veux être plus qu'un objet, sa confidente. Il se confie parfois, il veut des enfants, mais sa femme n'y arrive pas. C'est triste, et ça m'inquiète. Moi, je pourrais lui en faire. J'ai déjà dû avorter d'un de ses enfants, car il n'aurait pas accepté. Mais maintenant, je me demande si je ne devrais pas réessayer. Pardon, mais ne me fais pas rire. Reste à la place qu'il t'a donnée. Tu connais ces hommes-là, franchis la limite, et il te jettera, te réduira à néant. Alors ne fais pas cette erreur. Contente-toi de prendre ce qu'on te donne et épargne pour ton avenir, Rosine. Écoute-moi, c'est bien mieux pour toi. Un homme qui trompe sa femme ainsi le fera de même avec toi. Tu n'es pas différente des autres, crois-moi. Merci d'avoir accepté de me voir. Tu m'as tellement harcelé. J'avais le choix? Johanna, tu me plais vraiment, mais alors vraiment beaucoup. Laisse-moi une chance de te prouver que je suis différent des autres hommes. Je te l'ai dit, quand je te vois, ma tête tourne. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je n'ai qu'une envie, renouveler cette expérience. Tu me manques. Plus que tu ne peux l'imaginer. Donne-moi juste cette opportunité de te montrer ma sincérité. Tu parles trop pour rien. Junior. C'est mon corps que tu veux? Au cas allons-y. Hein?
Allons à l'hôtel maintenant. Tu es folle. C'est pour ça que je t'aime. Comment va le mariage, ma sœur? Tout se passe bien, mon mari est incroyable. Je suis reconnaissante. Mais tu fais l'enfant quand? Depuis là? Sors de chez moi immédiatement. Comment oses-tu venir me voir et parler d'enfant en plus? Tu es parfaitement au courant de mes problèmes, alors de quel droit tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? J'en ai plus qu'assez des gens comme toi, qui jugent sans rien connaître. Maintenant, dégage. On ne peut plus poser la question. Sors. Ça va t'apprendre à ouvrir ta bouche sur ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déjà dit de ne jamais m'appeler quand je ne te réclame pas. Heureusement que je n'étais pas chez moi à ces moments-là. Tu as intérêt d'avoir une raison extrêmement valable pour justifier cet appel. Tu me connais parfaitement, je ne supporte absolument pas les dérangements et les appels non programmés. Alors, explique-toi, et ça avait mieux d'être important. Justement, ce que j'ai à dire est important. Parle donc. Je suis enceinte. De 2 semaines. Et je l'ai découvert. Hier. Je ne t'ai jamais frappé. D'ailleurs, je n'ai jamais levé la main sur une femme de ma vie. Mais ce que tu viens de dire est la chose la plus conne et la plus insultante qui soit jamais sortie de ta bouche de petite insolente. Comment oses-tu me dire une chose pareille, et en plus avec cette timidité feinte? J'espère que c'est une mauvaise blague, parce que ça ne me fait absolument pas rire. C'est d'un irrespect total. Je suis enceinte. Peu importe ce que tu vas dire. Et je compte le garder. Ce n'est donc pas mon enfant, et considère dès à présent que nous ne nous sommes jamais connus. Je refuse catégoriquement de reconnaître une grossesse dont je ne contrôle pas l'origine. Qui me dit que tu ne fais pas entrer n'importe quel homme ici? D'ailleurs, tu as toujours été extrêmement prudente. Alors d'où sort soudainement cet enfant? Cette situation est plus que suspecte à mes yeux. C'est ce que tu oses dire maintenant? Tu es prêt à renier cette grossesse, alors que tu sais très bien qu'il n'y a que toi dans ma vie. Personne d'autre, seulement toi. Tu te confies à moi, tu m'as toujours dit vouloir des enfants. Maintenant que c'est arrivé, tu devrais être heureux, mais tu me rejettes avec mépris. Alors, je ne signifie vraiment rien pour toi? Je ne suis qu'un objet que l'on jette quand il devient gênant? C'est ça la vérité? Toi et moi, c'était clair depuis le début, pas d'attache, juste du sexe. Tu devais obéir, satisfaire mes demandes sans discuter. Tu n'as toujours été qu'un exutoire pour mes fantasmes. Rien de plus. Tu le savais parfaitement. Alors, d'où sort soudain cette grossesse? Crois-tu vraiment mériter une place dans ma vie? Je n'ai jamais vu en toi qu'un objet sexuel. C'est tout. Et ça le restera. Oublie tes illusions d'enfant et de vie commune. Débarrasse-toi de ce fœtus si tu veux continuer à profiter de ce que je t'offre. Sinon, disparais de ma vie. Et tu me connais, je n'aurai aucune pitié à te rejeter comme la simple traînée que tu es. Alors c'est ça? Oui, c'est ça. Tu vas me le payer. Junior. Crois-moi. Chérie. Ça va? Je te sens un peu tendu. Non, t'inquiète pas. C'est juste une affaire au boulot là qui veut me stresser. Mais je ne vais pas laisser faire. Toi, tu vas bien? Je vais bien. J'ai une bonne nouvelle. J'espère que ce n'est pas en rapport avec une nouvelle recette que tu as apprise ou quelque chose du genre. Je serais presque vexée si je ne savais pas à quel point tu aimes mes plats. Non, ça n'a rien à voir, mais c'est une grande nouvelle. Essaie de deviner. Stéphanie, j'ai eu une grosse journée. Dis-moi ce que c'est et on quitte que ça c'est tout. Je suis enceinte. Quoi? Sérieusement? Waouh! Mon Dieu, c'est incroyable. Oh mon Dieu. Tu me rends tellement fier, mon amour. Je savais qu'on y arriverait. Je savais qu'on le ferait, tu es la meilleure.
Tu es incroyable mon amour. Tu es la meilleure. Et tu seras une maman incroyable. Et toi un père formidable. Mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Stéphanie vient à peine de m'annoncer sa grossesse, et voilà que cette idiote d'Eva me sort la même nouvelle. C'est quoi cette histoire? Elle se serait entendue ou quoi? C'est un vrai cauchemar. Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Comment vais-je gérer cette situation? Tout devient compliqué d'un coup. Mais bon, je ne vais pas m'embarrasser avec l'autre petite peste. Entre elle et moi, c'est terminé. Mon enfant ne peut pas naître dans le ventre d'une catin. Je vais la bloquer de partout et continuer ma vie comme si de rien n'était. De toute façon, il me reste la belle et terrible Johanna. Elle, au moins, n'est pas enceinte. Et c'est bien plus intéressant d'être avec une femme qui a de la ressource dans le cerveau plutôt que des problèmes dans le ventre. Il a dit quoi? Comme je te dis. Il va m'abandonner avec cette grossesse. Il dit qu'il n'est pas le père et qu'il ne veut rien avoir à faire avec. Mais quel salopard. Tous ces hommes mariés sont finalement les mêmes. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Tant qu'ils peuvent profiter de toi sans conséquence, ça les arrange. Mais dès que les résultats de leurs actes se présentent, ils abandonnent les femmes qui pourtant leur ont tout donné, y compris du plaisir. Dans ton cas, c'est encore pire, il t'a clairement traité de femme stupide, comme si tu n'étais qu'un objet jetable après usage. C'est d'une lâcheté absolue et d'un mépris total. Aucun respect pour celles qu'ils utilisent. Ne t'inquiète pas. J'ai décidé de tout gâcher. Je vais me venger. Je vais aller voir sa femme et tout lui raconter. Je m'assurerai qu'il sache que c'est moi qui ai tout fait exploser. S'il pense pouvoir jouer avec nos vies sans conséquence, il se met le doigt dans l'œil. Qu'il assume maintenant. Ma belle, tu es ravissante. Tu m'as manqué. Pendant tout le week-end. Je t'ai appelé tout le week-end. Tu as fait exprès d'ignorer les appels? Tu es malade? Tu me connais. Je claque des doigts et je ne te donne plus l'heure. Ma femme indépendante. Ma lionne. Je m'excuse, j'ai été malade. J'aurais dû te faire signe, mon téléphone n'était pas avec moi. Je t'ai manqué. Tu m'as dit que tu étais en procédure de divorce, non? Alors il est donc temps de prendre tes responsabilités parce que je suis enceinte. Quoi? Tu es quoi? Excusez-moi de vous déranger. Je sais que nous sommes en plein transport mais je voudrais vous parler. Ce n'est que ici que je peux le faire. Oui. Je vous écoute. Vous avez besoin de quelque chose? Non, mais merci de m'écouter. Je m'appelle Jessica, et je sors avec votre mari, Junior Noon. Je suis enceinte de 2 mois de lui. Depuis qu'il l'a appris, il m'a complètement ignoré et coupé les ponts. Je suis vraiment désolée de vous annoncer cela dans ces conditions, mais vous méritez de connaître la vérité sur le homme que vous appelez votre mari. Je ne pouvais pas me taire plus longtemps. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mon mari Junior? Vous êtes enceinte de lui? En plus? Non, ce n'est pas possible, il ne ferait jamais ça. Je suis désolée. Je m'appelle Jessica, je suis étudiante en communication. Cela fait déjà 2 ans que nous entretenons une relation. Il prend soin de moi, paie mes études et le loyer de mon appartement. Je savais qu'il était marié, et j'avais assumé ce péché sans broncher. Mais aujourd'hui, avec cette grossesse, je ne peux plus faire semblant. Il doit assumer ses responsabilités envers cet enfant. Votre mari est un véritable obsédé sexuel. Il m'a exigé des pratiques dégradantes tout au long de notre relation. Je n'étais pour lui qu'un objet de plaisir, rien de plus. Je tenais à ce que vous sachiez toute la vérité. Écoutez, je vous comprends. Mais qu'attendez-vous de moi, précisément, dans cette situation? Je suis moi-même enceinte, après avoir tant espéré cet enfant. Apprendre une telle trahison après 5 ans de mariage me soulève le cœur, mais je suppose qu'on ne connaît jamais vraiment la personne avec qui l'on partage sa vie. Quand nous descendrons de ce train, allons au restaurant. Je veux tout savoir, et je veux tout voir, les preuves, les messages, tout.
Il est temps que je découvre qui était vraiment l'homme parfait, que j'appelais mon mari. Je mérite la vérité, aussi douloureuse soit-elle. D'accord, je vais tout vous dire. Appelez-moi Stéphanie. On peut maintenant se tutoyer vu qu'on partageait le même mari. Tu vas assumer cet enfant, un point c'est tout. Tu crois que j'ai besoin de ton argent? Tu me connais, je suis financièrement indépendante, et je ne me rabaisserai jamais à te quémander quoi que ce soit. Je ne te demanderai rien pour la layette ou les besoins matériels. Mais tu as une obligation morale et légale envers lui. Cet enfant aura besoin de son père, et tu es son père, que cela te plaise ou non. Alors assume tes responsabilités. Normalement, les femmes fortes et indépendantes n'ont pas besoin d'un père pour assumer leurs enfants, comme tu aimes tant le revendiquer. Eh bien, assume jusqu'au bout, toute seule. Je ne reconnais pas cette grossesse, car tu m'as clairement piégé. Pendant des mois, tu as refusé d'être avec moi, et soudainement, tu as changé d'avis? On se met ensemble, on couche ensemble, et à peine 3 semaines après, tu serais enceinte? C'est tellement bien timing que ça sent le piège à plein nez. Je ne suis pas le père, et tu ne pourras jamais me forcer à endosser cette responsabilité. Junior. Tu ne me connais pas très bien. Je dois te dire qui je suis exactement. Tu vas assumer cet enfant de gré ou de force. Dégage. Votre façon de réagir est vraiment admirable, madame. Je suis sincèrement impressionné. La plupart des femmes mariées auraient déjà craqué ou explosé de rage, mais vous faites preuve d'une force rare. À votre place, j'aurais sûrement déjà perdu pied. Cela me rend d'autant plus triste de réaliser l'étendue du tort que je vous ai causé. Je mesure la douleur derrière votre calme, et je regrette profondément ce que j'ai fait. Ah, mais vous savez, j'ai un enfant dans le ventre que nous avons tellement attendu. Je ne vais pas laisser mes émotions, aussi violentes soient-elles, nuire à cette grossesse. Je suis extrêmement en colère, je vous l'assure, mais je dois garder le contrôle. Je ne peux pas me permettre de m'énerver. Maintenant, racontez-moi tout, Jessica. Dites-moi, qu'est-ce que mon mari vous demandait de faire, exactement? Je veux connaître chaque détail, aussi brutal soit-il. Je dois comprendre à qui j'ai partagé ma vie. Il exigeait au moins 3 positions différentes par soir. Il me prenait par tous les orifices, sans aucune tendresse. En plus de cela, il se confiait à moi et exigeait que je le complimente sans cesse, que je lui répète qu'il était un homme irrésistible et invincible. Il avait des fantasmes sordides, je n'étais qu'un jouet, sans droit à la parole ou au respect. Je devais obéir comme un chien, satisfaire ses moindres désirs les plus humiliants, sans jamais refuser ni me plaindre. Bref, j'étais son objet. Junior c'est un connard. Je me suis toujours arrangé dans ma vie pour ne compter sur personne, surtout pas sur un homme. J'ai évité ces gens-là comme la peste. Je les utilisais comme des objets de plaisir, tout comme ils le font avec certaines femmes. Je voulais en finir avec cette hypocrisie. Mais voilà qu'il y a cet homme au bureau, qui me courtisait depuis si longtemps, j'ai fini par lui donner une chance, et aujourd'hui, je me retrouve enceinte de ce salaud. Et pour couronner le tout, j'apprends qu'il est marié, non, c'est trop grave. Je n'aurais jamais dû faire confiance. Ils sont tous là pour nous humilier, et lui, il m'a profondément humilié. Junior Noon. C'est une déception. Je vais le quitter. Elle parle de Junior Noon là? Voix au cas. Excusez-moi, je vous ai entendu parler de Junior Noon tout à l'heure. Je m'appelle Johanna. On travaille ensemble. Ah d'accord. Junior c'est mon mari. Et bientôt mon ex-mari même. Vous êtes donc la femme de cet enfoiré. Quelle belle coïncidence. Vous êtes la 2e femme aujourd'hui qui le traite ainsi. Qu'est-ce qu'il vous a fait à vous? La 2e? Enchantée. Je suis une autre conquête de Junior Noon. Sa maîtresse, si on peut dire. Je suis enceinte de 3 semaines de lui. Et vous, quelle est votre histoire? Êtes-vous aussi une de ses victimes? Si je comprends bien, vous n'êtes pas vraiment une victime. Vous avez de votre plein gré accepté de sortir avec lui. Car il vous entretenait. Et vous? Il vous a forcé? Moi je ne suis et je ne serai jamais une femme entretenue. Mais bon, j'imagine qu'on est tout au même niveau vu que moi aussi je suis enceinte de lui.
J'ai commis la plus grosse erreur de toute ma vie. Si je comprends bien, pendant 5 ans, j'ai partagé ma vie avec un homme que je ne connaissais même pas. Et le jour où je tombe enfin enceinte, après tant d'espoir, je découvre qu'il a engrossé 2 autres femmes, dont une qui me traitait comme un simple objet sexuel. Waouh, quelle ironie. Quelle vie, je suis censé faire quoi, maintenant, avec cette information? Comment digérer une trahison aussi monstrueuse? Comment élever cet enfant dans ce mensonge? Tout s'écroule d'un coup. Le bébé va bien. Super. Tu vas aller quelque part après? On peut s'arrêter et manger des croissants dans ce tout nouveau restaurant qui vient juste d'ouvrir. J'ai envie de prendre soin de toi comme d'un bébé. Je n'ai pas faim, ramène-moi à la maison. Ma belle. Tu vas bien? Je te sens un peu distante ces temps-ci. J'espère que je n'ai rien fait pour t'énerver. C'est quoi? Tu as quelque chose à te reprocher? Tu as des aveux à me faire? Non, je demande juste. En tout cas, si tu me dis qu'il y a rien, alors il y a rien. Rentrons à la maison, j'ai besoin de me reposer. Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu ne prends pas mes appels? Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu me veux? Non mais tu es malade ou quoi? Tu as dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi, non? Tu portes mon enfant ou tu as enfin enlevé ça? Je ne porte pas ton enfant, je n'ai plus rien à voir avec toi. Dégage de ma vie. En plus, quoi, ta femme est enceinte, non? Comment tu sais que ma femme est enceinte? Tu me suis? Retourne-toi et regarde. J'ai donc rencontré ton 2e enfant. Ou du moins la 2e mère. Félicitations chérie, tu vas être père non pas 2. Mais 3 fois. Quel homme fertile et fécond. Qu'est-ce qui se passe? Mes chéris. Ce que tu fais? Non mais applaudis. Tu es un homme incroyable. Bravo. Toi aussi tu es là? Tu es vraiment le salopard de l'année. Applaudis pour toi. Tu as donc tes 3 baby mamas qui sont ici. Félicitations. Chérie, je t'assure, je peux absolument tout expliquer. Tout est absolument tout. Si tu m'en donnes l'occasion. Je veux divorcer, et c'est irrévocable. À ton retour, tu trouveras toutes tes affaires dehors. J'ai appelé mes frères et sœurs, je leur ai confié les clés, et ils ont tout sorti. Tout ce qui t'appartient a été retiré de cette maison. Sors de ma vie définitivement, sans drame, sans excuse. Dégage, et ne cherche plus à me contacter. Quant à notre enfant, nous réglerons cela devant un juge. La justice tranchera. Merci à la vie de m'avoir ouvert les yeux à temps. Merci de m'avoir évité 5 années supplémentaires avec un manipulateur égoïste et pathétique comme toi. C'est fini. C'est bien fait pour toi. Tu vas rester seule, comme tu le mérites. Tu as cru pouvoir briser une femme forte et indépendante? Tu as oublié une chose, malgré cet enfant dans mon ventre, je resterai fière et debout. Je suis bien plus qu'une victime, je suis une survivante. Je vais élever cet enfant avec amour, et lui inculquer de vraies valeurs. Si c'est un garçon, je lui apprendrai à respecter, honorer et prendre soin des femmes. Si c'est une fille, je lui enseignerai à toujours se choisir elle-même, à prioriser son épanouissement avant de chercher l'amour chez les autres. Ton karma te rattrape, Junior Noon. Tu as semé le mensonge et la tromperie, tu récolteras la solitude. Quant à moi, j'ai énormément appris de cette épreuve. Plus jamais je ne serai la femme de côté, ni la complice silencieuse d'un homme marié assoiffé de pouvoir et de désir. Cette période de ma vie est terminée. Je reprends ma vie en main, ainsi que ma spiritualité. Je vais élever cet enfant, même sans ton soutien. Je poursuivrai mes études avec détermination. Et surtout, je vais me donner le temps de guérir. Tu as fait de moi un objet sexuel, mais aujourd'hui, cette femme-là n'existe plus. Je renais. Je suis désormais une personne nouvelle, forte et consciente de sa valeur. J'ai donc tout perdu, comme vous pouvez le constater. Ma femme, mon étoile Stéphanie, ma maîtresse Jessica, et même Johanna, cette femme indépendante que je convoitais en secret. Me voilà seul, obligé de joindre les 2 bouts chaque mois,
pour subvenir aux besoins de mes 3 enfants et naître. Et je le mérite. J'ai cru qu'être un homme, avec tous les privilèges que la société accorde parfois, me donnait le droit de blesser sans conséquence. J'ai été égoïste, cruel, et aujourd'hui, je regrette amèrement. Un homme infidèle qui fait du mal aux autres ne s'en sort jamais impunément. Il brise des familles, il traumatise des enfants, et finalement, il se détruit lui-même. Choisissons toujours le respect de l'autre plutôt que de succomber à nos pulsions. Nous ne sommes pas des animaux. Nous devons être au meilleur.